Bonjour, bonjour, et bien voilà, je vais vous parler de cette fameuse session que j'ai décidé de faire, la dernière expérience en qui j'ai mis tous mes espoirs. Cette technique, c'est la HRE, l'hypnose régressive ésotérique. Donc en fait, elle a été découverte, on va dire, par Calogero Grivasi qui a repris le travail parce que ça avait été un petit peu exploré déjà quelques années auparavant. Et donc lui, il a retravaillé à sa façon et il l'a proposé. Donc du coup, il a créé la team Calogero Grivasi. Et donc des personnes se sont formées à cette technique. Et bon, vous allez voir qu'il y en a plein qui proposent cette technique. Moi, j'ai choisi de faire ce travail avec Aurore X Chevalier et donc Milena. Bon, Milena, je ne l'ai pas choisie, mais j'étais très contente que ce soit elle parce que je l'apprécie beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce que c'est comme travail précisément? En fait, c'est une opératrice, donc c'est une personne, donc la personne d'Aurore en l'occurrence pour moi, qui va guider Milena qui est télépathe et qui se sera connecté au client, qui aura exposé au préalable ces problématiques qui pourront être d'ordre émotionnel, relationnel, professionnel, financier, enfin tout ce que vous voulez, de la santé également. Et donc, une fois qu'elle a fait son anamnèse, la personne éteint son micro et l'opératrice va guider la télépathe dans la partie subliminale ou la conscience supérieure ou l'âme du client qui aura donné l'autorisation euh, de faire ce travail-là avec son corps physique en soi. Donc ça veut dire que la télépathe de fait peut se connecter à cette part du client et donc c'est comme si elle se mettait en hypnose pour elle. Et donc, elle va percevoir tout ce qui se passe pour elle dans les champs de l'invisible, donc qui font que elle, dans la matérialité, dans son quotidien, elle n'arrive pas à se sortir de ses problèmes parce que elle n'arrive pas à comprendre d'où ils viennent. Et donc là, l'opératrice va investiguer parce qu'elle aura pris des notes de toutes les problématiques et donc elle va aller investiguer sur chacun des points en guidant la télépathe pour savoir si c'est dû à des causes ésotériques ou non. Donc voilà. Oui, je vous dis qu'en fait, il y a une télépathe, mais il se trouve qu'il y a quand même des personnes qui ont la capacité de faire ce travail sans télépathe. C'est-à-dire que Aurore, l'opératrice, va mettre le client en hypnose et c'est le client qui va faire sa session et qui va aller voir donc sa conscience supérieure et qui va aller explorer les problématiques. C'est quand même pas la majorité, c'est pour ça que je vous parle de la télépathe qui est là le plus souvent. Moi, en l'occurrence, j'ai eu donc une télépathe qui était Milena. Donc en fait, c'est quoi le but de faire ça? En fait, c'est tout simplement de retrouver notre souveraineté, tout simplement, parce que ça paraît simple, mais ça ne l'est pas vraiment pour nous qui avons grandi avec beaucoup de croyances et de programmation, etc. Et donc, cette session vise du coup à ce qu'on puisse retrouver notre souveraineté, qu'on reprenne conscience qu'on est des êtres divins et que on n'attende plus après qui que ce soit pour nous protéger, nous guider, etc. Et qu'on prenne conscience que parfois quand on a des messages qui nous disent qu'il faut aller dans cette direction ou autre, et c'est pas forcément un guide ou un ange ou je ne sais quoi, mais tout simplement notre conscience supérieure. Et donc ça me plaît bien parce que justement, comme je vous disais, j'ai fait un peu une croix sur tout ça jusqu'à présent parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pas et que finalement, effectivement, reprendre son pouvoir et sa divinité, sa puissance, sa place, c'est quand même un beau cadeau qu'on peut se faire de pouvoir être totalement autonome et ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc, euh,
il faut savoir quand même que ces sessions, dans 98% des cas de tout ce que j'ai pu voir, bon, alors moi j'ai vu plus d'une centaine de sessions, parce que je voulais savoir quand même de quoi il en retournait, parce que comme je vous disais, moi ça fait des années que je teste plein de trucs et ça fonctionne une semaine ou deux, et puis après il ne se passe plus rien. Donc là, je voulais voir vraiment comment elle travaillait, comment elle procédait, quels étaient les retours d'expérience, etc. Donc, dans 98% des cas, les personnes, en fait, ont des soucis, comme je vous disais, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, à cause d'interférences. C'est-à-dire que, ils sont interférés par des êtres du monde de l'invisible, donc on n'en a pas du tout conscience. Et on peut être engrammé, programmé comme ça pour revenir sur Terre, heu, pendant, des années et des années et des siècles, pour leur donner, en fait, de l'énergie, du pouvoir, de la puissance, etc. Bon, pour bien comprendre, il faut vraiment regarder une session pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que bon, moi, je vous l'explique là avec mes mots. Les interférences, ce sont souvent, ceux dont on entend parler le plus souvent, ce sont les reptiliens. Il y a les humanoïdes, il y a les mantes, il y a les dragons, hein. Enfin voilà, il y en a beaucoup, hein. Je vous laisserai investiguer justement, aller voir un petit peu ce qui se fait pour comprendre. Vous allez voir, enfin moi je trouvais ça vraiment, vraiment passionnant. Donc voilà, le but de l'opérateur, ça va être donc d'investiguer pour savoir s'il y a une interférence de ce type-là et de guider l'opérateur pour pouvoir permettre donc à la conscience supérieure du client de se libérer de ces interférences. C'est-à-dire que Aurore et Milena, les opérateurs et télépathes, ce ne sont pas des sauveurs ou des sauveuses. Le but, c'est vraiment de nous apprendre à dire non et à nous réapproprier donc notre espace, notre souveraineté. Et donc voilà, donc elles vont guider toute donc Aurore, elle va guider toute la session comme ça. Et j'ai entendu parler même, enfin je vais vous donner, enfin il y a eu des exemples où il y a vraiment des personnes, du jour au lendemain, elles ont vu des symptômes s'arrêter du jour au lendemain. Après, c'est pas la généralité, c'est pas forcément tous les symptômes. J'ai entendu une dame qui disait que, par exemple, elle avait des acouphènes. Une fois qu'elle a fait sa session, dès le lendemain, elle avait plus d'acouphènes. Je vais vous donner un exemple aussi, parce que vous savez que j'aime beaucoup les enfants. Et il y avait une petite fille qui a fait, sa maman a fait faire une session pour sa petite fille qui devait avoir 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Et en fait, elle disait que dès le matin, elle se réveillait et elle pleurait. Et toute la journée, elle pleurait. Des fois, elle se cognait la tête par terre, contre les murs, tout ça. C'était très, très compliqué. À partir du moment où elle a fait la session, dès le lendemain, la petite s'est réveillée et elle n'avait plus du tout de symptômes. Elle a arrêté de pleurer, elle a arrêté et elle a pris sa vie de petite fille. Enfin, vraiment, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se voir de façon immédiate. Après, il y a des choses, bien sûr, quand c'est en lien. Je sais pas, je vais prendre un exemple, si c'est sur la vie professionnelle, parfois il faut attendre un petit peu qu'il y ait des choses qui se mettent en place, etc. Et comme elles expliquent, de toute façon, il y a une période de métabolisation de cette séance qui va être différente pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont métaboliser en une semaine, et puis il y a des personnes, il va leur falloir un mois et demi, puis d'autres 6 mois et d'autres un an. Ça dépend de notre capacité et de notre volonté à vouloir vraiment reprendre notre pouvoir et puis avancer dans la vie, et puis aussi des programmations qu'on a eues, de notre environnement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, ce que je voulais vous dire, avant de parler un petit peu de ma session, c'est que vraiment c'est important d'aller voir le travail que fait Aurore ou les autres, parce que, en tout cas, moi pourquoi j'ai choisi Aurore? Parce qu'elle fait un travail chirurgical, c'est-à-dire qu'elle va reprendre quasiment tous les points que vous avez nommés pour voir si c'est ésotérique ou non. Et ça, j'aime beaucoup cette façon de procéder. Elle est vraiment bienveillante, elle est à l'écoute, elle prend le temps nécessaire pour que la personne, elle retrouve vraiment
son autonomie et enfin vraiment qu'elle redevienne reine dans son royaume, quoi. Et ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à ma session. Donc voilà. Évidemment, donc là, moi, je vous parle de ma session. Elle a eu lieu il y a quelques jours, il y a 5 jours. Euh, et donc, moi, bon, j'ai une période de métabolisation, hein, comme tout le monde, et donc je prends des notes pour justement pouvoir vous faire un retour sur ce que je peux observer comme évolution au fil du temps. Voilà, et il se trouve que justement, moi, je me faisais attaquer toutes les nuits. Depuis des années, je me faisais attaquer toutes les nuits. Voilà, réveil à 3 heures du matin, je vous en ai déjà parlé, c'était très compliqué pour moi. Suite à la session, bah, j'ai retrouvé un sommeil normal. Enfin, voilà, j'avais pas dormi comme ça depuis des années. Et donc, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je peux paraître un petit peu fatiguée. Voilà, je vous montre un petit peu les cernes du jour. Parce que justement, il faut savoir que durant la période de métabolisation, ça fait un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir une évolution, etc. Et il y a des moments où il va y avoir des petites rechutes. Et justement, moi, en l'occurrence, là, ce que j'ai pu observer, c'est que quand on avait des attaques la nuit, euh, le type d'attaque, c'est pas le type d'attaque que j'ai eu pendant des années, mais en fait, là, la nuit dernière, je me suis fait attaquer, mais c'était pas la même attaque. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand on était en phase d'ascension, qu'on changeait de niveau vibratoire, voilà, on élevait notre conscience progressivement, et ben on a des périodes où justement, ben on se fait plus attaquer parce que plus on est, on va dire, lumineux, bah, plus il y en a qui essayent de nous interférer, nous choper pour prendre notre énergie. Donc il y a des attaques. Et bah, il se trouve que j'ai fait 4 nuits incroyables et puis que la nuit dernière, bah, je me suis fait bien attaquer. Et donc mais voilà, je sais que ça fait partie de la métabolisation. Je sais que c'est pas la même attaque que celle que j'avais avant. Et donc voilà, donc j'accueille ça parce que je sais que c'est c'est une attaque parce que justement il y a du mieux. Donc du coup voilà, mais enfin moi je suis ravie parce que au final les attaques que j'avais nocturnes toutes les nuits, celles-ci elles ont vraiment disparu et ça c'est waouh déjà quand on peut dormir, ça fait du bien parce que c'est primordial de pouvoir avoir des bonnes nuits. Donc voilà, donc ça c'est moi la première chose que j'ai pu constater durant ces 4 jours-là. Donc du coup ma session à moi, je vais vous la publier en fait ben, dès que ce sera possible. Pour le moment, elle n'est pas encore disponible pour pouvoir la mettre sur YouTube. Mais il faut savoir que ma session, j'ai trouvé qu'elle n'était pas vraiment comme celle que j'ai déjà pu entendre. C'est-à-dire qu'en général, on se retrouve tout de suite face à un interférent. Et là, en fait, il n'y a pas eu ça dès le départ. C'est-à-dire que oui, il y avait un interférent, mais pas que. C'est-à-dire que mes problèmes n'étaient pas que liés aux interférents. Et ça, c'est important aussi d'en prendre en compte, c'est que il y a pas, faut pas tout mettre sur le dos de ça justement. Bah, des fois, voilà, on a d'autres choses à régler et voilà, et c'est à nous de faire le job, quoi. Donc voilà, moi ma session, elle a été un peu, justement, elle a un peu eu deux parties. Une partie sur mon enfance et dont je vous ai jamais parlé d'ailleurs parce que bon, j'en voyais pas du tout l'intérêt et d'ailleurs il n'y en avait pas. Et l'autre partie sur l'interférent. Donc forcément, vous allez un petit peu entendre parler de mon enfance, etc. Alors bon, quand même, enfin vraiment, c'est important pour moi que je place ça tout de suite pour ceux qui vont regarder parce que j'ai pas envie qu'on me regarde ou qu'on me dise oh ma pauvre ou machin truc bidule. Euh,
parce que, en fait, dans cette session, ça parle notamment de ma relation avec ma mère quand j'étais petite. Et il faut savoir que, bon, bah, aujourd'hui, je suis une grande fille. J'ai bien discuté avec ma mère et aujourd'hui, enfin, la relation n'est plus du tout celle qu'elle était avant. Enfin, voilà, on est très proches et voilà, il y a des échanges. Enfin, il y a plus de sujet pour moi là-dessus. Et justement, je ne veux plus avoir, parce que malheureusement, j'ai eu pendant longtemps un positionnement de victime par rapport à tout ce qui pouvait m'arriver, tant au niveau de la santé, etc., que voilà, ça c'est fini pour moi. Moi, maintenant, je vais de l'avant et donc voilà, il y a plus de sujet. Mais ça montre quand même, cette session, l'importance de se libérer des traumas de notre enfance, en fait, de vraiment faire ce cheminement. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez comprendre aussi le rapport avec mon breathwork que j'ai fait sur la baleine. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui ont regardé. Et donc là, vous allez pouvoir, enfin moi, du coup, je réfléchis beaucoup depuis et j'ai pu me rendre compte justement de la capacité du cerveau à faire en sorte que notre vie, elle soit plus belle, qu'elle soit plus facile à vivre, hein. Le reptilien, il récupère tout ce qui est insupportable et puis il fait des choses pour que la vie, elle soit plus facile. Sauf que moi, dans cette histoire, effectivement, il y a une partie qui a été waouh, super par rapport aux baleines et tout. Vous verrez, c'est magnifique. Mais malheureusement, j'ai eu aussi les côtés négatifs. Et donc ça, je vais vous le laisser découvrir. Je reviendrai peut-être dessus sur une vidéo, justement, pour une fois que vous aurez pu la visionner. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce travail d'hypnose parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Du coup, on peut vraiment faire de belles guérisons grâce à cette technique. Alors après, moi, ce que j'ai constaté justement avec la HRE, et je pourrais vous en parler seulement dans le temps, c'est qu'effectivement, euh, là, pour le moment, on a travaillé vraiment sur ce qui est en lien avec l'interférence, mais ce qui était en lien avec mon enfance, a priori, c'est pour ça que je vous dis, c'est le futur qui me le dira, il n'y a pas d'action directe en hypnose pour faire que guérir, on va dire, les traumas de l'enfance. Donc en fait, soit le cerveau, de par le travail qui aura été fait justement pendant la HRE, va faire le cheminement tout seul pour transmuter, puisque je redeviens reine dans mon royaume, autonome, etc., et aller de l'avant et me libérer du coup des choses qui n'étaient pas en lien avec l'interférence, mais avec mon enfance. Bon, ça, ça, il n'y a que l'avenir qui pourra me le dire si la session aura permis de faire un travail dessus ou si moi, en parallèle, je vais devoir oui, refaire une séance d'hypnose, mais on va dire peut-être d'un type plus classique ou bah, Aurore suggère, enfin pas Aurore, Milena propose dans la session, elle dit voilà, soit par le chant, la danse, enfin voilà, après c'est à moi de voir où le vent me mène, où mon cœur me mène, où j'ai envie d'aller et dans quelle mesure aussi. Donc voilà. Alors je vais vous laisser découvrir les vidéos de HRE, que ce soit de Calogero, parce que Calogero il les fait en italien ou en espagnol, mais elles sont traduites. Il y a une traductrice, donc c'est en direct, hein, vous n'avez pas besoin de lire les sous-titrages. Vous avez aussi Nathalie Knepper qui en fait en France. Alors après, il faut savoir que il me semble, si j'ai bien lu, que Nathalie Knepper, ses sessions, enfin son agenda est booké jusque fin 2025. Donc, faut pas être pressé. Aurore, il y a à peu près 4 mois d'attente. Et Calo, je sais pas. Après, voilà, faut voir. Il y a plus ou moins d'attente, ça dépend du besoin aussi. Je sais qu'Aurore, quand il y a des cas urgents, elle arrive comme elle dit, elle va pas déjeuner, elle va faire une session. Enfin voilà. Donc du coup, voilà, je vous tiens au courant de la suite.
Et puis je vais vous mettre quelques liens de vidéos de Aurore si vous voulez découvrir. Et puis bah, sinon, la prochaine vidéo, normalement, sera celle de ma session. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.